Actuellement, Avenue 8 offre un gamme de produits. On peut dire un peu de notre tagline, c'est ici, on travaille en pixels, on travaille avec les pixels. Fait que si c'est un produit qui est fait avec les pixels, ça veut dire le web, programmation, vidéo, animation, et toute cette range-là des sites web, des applications pour des mobiles jusqu'au pub télé, c'est ça qu'on fait. Je suis le directeur des services de post-production. Donc, je travaille beaucoup au bureau en faisant le montage, beaucoup d'animation 2D, 3D. Je fais un peu de programmation ActionScript aussi. Mais en fait, je suis en gros responsable pour les produits vidéo qui sortent, qu'il maintient l'auteur qu'on aimerait avoir dans l'entreprise. Avenue 8 se démarque avec son équipe. On a premièrement Maxime, mon partner, depuis le début, que présentement, lui et son équipe des clients, des soumissions, des ventes. On a Jean-François qui nous a rejoint l'équipe comme partner aussi, qui gère pas juste le côté comptabilité de l'entreprise, mais aussi le département web. On a notre premier employé, c'était Sam, qui fait du montage et aussi de l'animation. On a Delphine qui est notre directrice artistique, puis elle gère non juste les projets, puis les design graphique pour les projets, mais aussi la marque Avenue 8. On a l'équipe de programmation, ça consiste de Mathieu et Charles qui fait la programmation des sites web. Et on a Julie qui travaille comme coordinatrice de production, puis assistante de tout le monde, puis c'est lui qui s'assure que le bureau ça fonctionne bien. Avenue 8 a commencé avec l'idée de faire un documentaire. J'ai demandé à mes amis s'il y avait quelqu'un qui était partant pour embarquer dans un projet comme ça pour gratuit, juste pour le fun. Puis je te référais à Maxime, un de mes partenaires en affaires, qui vient juste d'acheter une caméra. Fait que moi, j'ai acheté un ordinateur, puis on est parti sur le trip de faire un documentaire. On a travaillé 1 an sur ça. Et sur juste le filming, juste les tournages. Et pendant 7 ans, on a décidé de partir une entreprise pour essayer de vivre de ça, parce qu'on était un peu tanné de travailler pour les grosses boîtes puis d'être maltraité un peu. On voulait créer une ambiance de fun. Au début d'Avenue 8, c'était moi, Maxime et un partenaire, Sophie. Puis on travaillait à partir de chez nous, le spare room dans mon appartement. Et au fil des temps, on a agrandi, on a été capable de trouver un local, un vrai local. Et à la fin de cette année, on a commencé on a fait un partenariat avec une autre fille, puis on a parti à Avenue 8 puis on a commencé à trouver des clients, puis pour faire les documents, des vidéos corporatives. Je dirais que c'est la pire façon de la faire. Nous autres, on est partis avec pas d'argent, pas de contact, pas de connaissances. C'est la pire façon de partir une entreprise. Normalement, tu devrais ces 3 choses ensemble, ou au moins un. Mais c'est possible. C'est juste que non seulement qu'il faut que tu sois bon à qu'est-ce que tu fais, il faut que tu fais tout qu'est-ce que tu devrais voir dans une entreprise, tous les départements, mais il faut que tu prennes tes nuits à apprendre comment faire qu'est-ce que tu aimerais faire. Parce qu'il n'y a pas de... tu peux pas mettre l'entreprise sur hold d'apprendre un nouveau logiciel. Il faut que tu trouves le temps pour le faire. C'est ça qu'on a fait. On a passé des nuits à apprendre des techniques pour le lendemain l'utiliser. Donc c'est faisable, mais c'est très difficile.
C'est une philosophie que j'avais depuis que j'étais jeune. Ma mère m'a lu un livre, puis il y avait une madame dans le livre qui disait, qui répétait tout le temps dans le livre, tant qu'à faire quelque chose, fais-le bien. Puis ça, c'est au cœur d'Avenue 8, c'est au cœur de nos succès. Quelque chose qui nous a aidé vraiment beaucoup pendant qu'on a démarré l'entreprise, c'était d'avoir plusieurs bourses. Un, c'était la Fondation du maire, puis l'autre, c'était un jeune promoteur qui vient de Sage, Montréal. Si j'avais un conseil à donner aux gens qui voulaient partir une entreprise de rien, comme j'ai fait, ce serait de soyez passionné de ce que tu veux faire. La passion, c'est la source de pouvoir qui va faire en sorte que tu peux passer les nuits blanches, puis passer les étapes. Puis le deuxième conseil, ce serait de ne pas avoir peur de demander des questions, puis de demander des faveurs de tout le monde que tu connais, de tes parents, de tes amis, des gens dans l'industrie, d'appeler, de faire des cold calls, des gens qui peuvent peut-être devenir mentors. Le plus d'informations que tu as, le plus de ressources que tu vas avoir quand c'est le moment de l'utiliser. Et le troisième point super important, c'est que si tu pars une entreprise avec quelqu'un, passe un peu de temps avant avec cette personne-là pour s'assurer que tu peux devenir des meilleurs amis, sinon des maris, parce que c'est un mariage.